Pour la petite histoire, moi, j'ai ma fille, il y a quelques années, elle a été harcelée à l'école. Et j'étais très, comme tu dis, j'étais peut-être pas aussi young que toi, j'étais pas connue à l'époque, mais j'étais très young, toujours dans le travail. J'avais tellement de problèmes au travail. Enfin, je ramenais mes crises à la maison, donc j'étais très avec elle. Et un soir, je rentre, elle avait cassé le robinet de la douche. Elle avait cassé. Elle pleurait. Déjà, elle savait que quand je vais rentrer, ça va être sa fête. Et je rentre, on me dit, c'est elle qui a cassé. J'ai d'abord crié, mais qui a cassé? Moi, je dis, quand on me dit, j'ai dit, ok, c'est cassé, on va remplacer. Mais elle continuait de pleurer. Et puis, à la maison, j'avais aussi mon neveu qui disait, mais parle, non, parle, dis-lui, dis-lui. C'est quand j'ai entendu son cousin dire ça que j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Elle était en larmes, en crise et tout. C'est lui qui me dit, elle n'a pas osé parler. C'est lui qui m'explique qu'elle a sa camarade qui la dérange à l'école, ça fait des semaines et tout. Voilà aussi des situations dans lesquelles on va aller quand on bâillonne des enfants. Ça, ce n'est que le droit à l'expression. Il y a certainement d'autres droits aussi. Peut-être que si tu les mets sur la table, je saurais les identifier, mais je ne peux pas te citer comme ça là, 5 droits successifs. Je sais qu'il y a le droit à la vie, le droit à l'expression. Peut-être que je les connais même, mais je ne peux pas les citer de manière. Voilà. Parce que moi, j'ai à dire, Après, après le droit à la vie, il y a bah, le droit à l'expression que je vois que nous ne donnons pas aux enfants. ouais. Après, ici, on n'est pas en train de faire un cours, hein. C'est vraiment un échange par rapport à nos expériences vécues. On ne va pas citer les droits des enfants, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est vraiment le quotidien, le vécu du quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire et qu'on pourrait améliorer? Et je vais déjà, d'ores et déjà dire qu'il y aura des personnes qui pourront être complètement en contradiction avec nous parce que euh, ce qu'on pourrait dire ici va aller à l'encontre de leurs croyances et de comment ils perçoivent la vie. C'est totalement OK. Et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes dans ces cas-là, à nous mettre en commentaire pour vous dire comment vous concevez les choses parce qu'effectivement, nous sommes dans une société où on est assez rigoureux enfin, par rapport à l'éducation qu'on a nos enfants, même si au fil des années, ça s'assouplit, mais très peu, quoi. Il n'y a pas une trop grande différence entre voilà, la génération d'avant et la génération d'après. Et, et effectivement, enfin, je crois que tu as déjà montré des limites de ce droit, en parlant du droit d'expression, qui est surtout, parce que les enfants, ils ont surtout ça, hein, parce qu'après, on peut parler de droit au plaisir, le Mm, jeu, ça, c'est mm. encore notre droit, oh là là. Mais restons déjà sur, sur le droit d'expression. On commence à voir les limites, tu as commencé à l'expliquer, les limites de fait de bâillonner autant les enfants parce que euh, par la suite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont du mal à s'ouvrir parce qu'ils ont du mal à faire confiance. Parce que nous, les parents, nous leur avons montré qu'ils ne pouvaient pas faire confiance en ce qu'ils pensaient, en ce qu'ils ressentaient. On leur a dit non, c'est mauvais, tu dois faire différemment, tu dois garder ça pour toi et puis tu fais comme moi je te dis. Donc, du coup, ce qui vient d'eux n'a pas de valeur. C'est pas, tu commences à voir vers où on est en train de partir, c'est-à-dire une perte d'estime de soi. Parce qu'on a l'impression que bah, nous, on n'est pas capable de produire des pensées, de poser des actes euh, par nous-mêmes. Et donc, on va passer notre temps à regarder voilà, qu'est-ce que l'autre aurait fait, qu'est-ce qu'on dira, qu'en dira-t-on. Donc, tout ce qu'on voudra faire poser comme acte, ce sera le regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va dire par rapport à ça?
ou alors on va chercher qu'est-ce qui se fait habituellement et moi, je vais faire ça. Donc, on sort de nous et on rentre dans la moralité, on va dire comme ça, sociétale, qui n'est pas nous. Donc, on se coupe de la vie qui est en nous pour rentrer dans des injonctions qui ne sont pas nous. Et donc, effectivement, ça fait une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi. Et effectivement, pour après s'affirmer auprès des autres, l'affirmation de soi en prend un sacré coup. Sacré coup. Et au final, on se retrouve à vivre une vie, on est étonné de vivre une vie qui ne nous épanouit pas, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans le couple, parce qu'on va choisir aussi ses couples par rapport aux autres, choisir son partenaire ou sa partenaire par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on va dire dans ma famille? Comment il va être accueilli? Qu'est-ce que mes amis vont... Ah, en fait, en plus, il y a ce besoin d'être envié, admiré, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Une fois de plus, on revient à ça. Et du coup, c'est les autres qui nous donnent notre valeur. Et donc, on va faire des choix de partenaires par rapport aux autres et non par rapport à soi-même. Et un choix de partenaire, c'est toute ta vie qui est définie. Hein. Pareil, les métiers qu'on va embrasser, ce sera par rapport au regard des autres et pas si ça nous passionne vraiment. Et on se retrouve à faire des métiers, à faire des choses, des professions peut-être qui ne nous épanouissent pas ou à être dans des fonctions, dans des sociétés où on n'est pas du tout à l'aise. Mais comme ça peut nous procurer un certain statut social, eh bien, on va y rester. Parce qu'on s'est toujours défini par rapport au regard de l'autre. Parce que nous-mêmes, on n'a pas été on nous a démontré que ce qui était nous n'était pas bon. Ce qui venait de nous n'était pas bon. Et je vais juste finir de te donner la parole. Je vais juste clôturer par le fait qu'on en arrive à, comment dire, par exemple, ce que le gouvernement va dire, je parle du gouvernement au niveau général, je ne parle pas du gouvernement au niveau du pays, mais d'une façon générale, quand le gouvernement va dire, va prendre des mesures, comme là dernièrement, il y a des mesures de santé qui ont été obligatoires un peu de partout dans le monde, et il y avait des personnes qui avaient toute la latitude, la capacité intellectuelle de questionner ces politiques-là, et qui te disaient, et moi j'ai eu des collègues, hein, médecins qui étaient incapables de questionner ces mesures. Et moi, je dis, mais attends, regarde, est-ce que ça ne te paraît pas erroné? Est-ce que ça ne te paraît pas, avant même de dire erroné, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a des incohérences dans cette façon de mener cette soi-disant maladie qui a touché le monde entier? Alors, c'est pas qu'elle n'a pas existé, c'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que les mesures qui ont été prises par rapport à ça, on en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus mortelles et qui n'ont pas du tout eu le 10e des mesures qui ont été prises. Voilà. C'est un peu questionner toutes ces incohérences. On en arrive à être incapable de questionner des mesures qui nous touchent directement autant, qui touchent notre intégrité physique, aussi parce que, de par notre éducation, on nous a fait comprendre que ce qui venait de nous n'avait pas de sens, n'avait pas de valeur et devait être tué, refoulé et détruit. Enfin, voilà. Tu envoies où tu veux, mais en tout cas, tu ne le fais pas apparaître ici. Voilà. Oui, Je te laisse la parole. oui, ce que tu dis là soulève aussi le problème d'authenticité, Absolument. le droit à la souveraineté. Il y a euh, une page Instagram que je suis, Afrique Résurrection, je suis tombée sur une dame, c'est plusieurs chroniqueurs, plusieurs, on va dire comme ça, là, influenceurs ou bien chroniqueurs Chroniqueur. qui vont faire chacun avec sa thématique. Elle parlait du Congo, je pense qu'elle est congolaise, de la RDC, et elle parlait du système éducatif. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce qu'elle disait que le système éducatif que nous appliquons aujourd'hui, est-ce qu'on ne se serait pas une forme d'héritage de ce que nous avons vécu dans l'esclavage et la colonisation? Je l'explique. Déjà, quand je regarde le système éducatif au Cameroun,
il est fait pour être obéissant. Dans le sens où, déjà, il est fait pour être obéissant dans la frustration, dans un système frustrant. Les écoles publiques, la majorité des écoles publiques que je connais, de la maternelle au supérieur, n'ont pas de toilettes. Ça veut dire que votre besoin le plus primaire est en tant qu'être humain. Vous devez fonctionner dans un système où vos besoins primaires n'existent pas. Prenons déjà cet exemple. Maintenant, nous, les parents, dans notre éducation, nous allons aussi amener nos enfants à être des personnes obéissantes, quel que soit le système dans lequel tu es, quelle que soit l'adversité à laquelle tu vas faire face. Ça te détruit ou ça te détruit pas, il faut réussir dedans. Nous allons pousser les enfants dans ce système. Déjà à la maison, quand je dis le droit à la souveraineté, par exemple, moi, lorsque j'étais enfant, mon deuxième prénom, c'était la paresseuse. Okay. La paresseuse, donc, j'avais toujours une limite de ce que je dois faire dans la journée. Quand j'ai traversé cette limite-là, je m'arrêtais. Si on doit me taper, on va me taper. Mais j'étais comme ça, Et j'ai essayé, même si, je ne sais pas si ma fille s'en a rendu compte, mais j'ai réduit les charges. Comme, par exemple, on va te dire qu'il faut laver le sol tous les jours. Machin, il y a des trucs, il y a une quantité de travail. Quand moi-même, je vois que j'ai déjà fait, je n'avance plus, j'arrête tout. Et j'essaye de lui apprendre ça. Il faut que on serait bien qu'on apprenne aussi aux enfants que oui, il y a du travail, travailler dur, c'est bien, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Euh, le droit à l'épanouissement, par exemple, comme tu as dit, le jeu. Moi, je ne pense pas que j'ai beaucoup poussé ma fille dans le jeu, hein. Déjà, moi, j'étais très renfermée quand j'étais enfant. Le jeu, pour moi, aller jouer avec les autres, j'étais toujours un peu bousculée. Donc, je ne pense pas que je lui ai appris à s'épanouir, à faire autre chose que l'école, les corvées ménagères. Et je pense que le seul épanouissement qu'elle avait à l'époque, lorsqu'elle était petite, c'était la télé. Donc, il n'y avait pas, dans notre éducation, nous emmenons les enfants à être obéissants dans la difficulté, dans l'adversité. Comme tu dis, hein, il y a aussi le système éducatif qui va venir installer ça. Comme actuellement, elle est au supérieur. Il y a des moments, je lui dis non, arrête. Ce que vous êtes en train de faire, on est en train de, ce que tu es en train de vivre là, tu es en train d'apprendre à réussir, à être bon dans la frustration, un système qui va te frustrer en faisant des choses qui ne vont te servir à rien. Donc, tu vas trouver des gens qui ont un emploi dans lequel ils sont malheureux, qui sont en couple, dans un couple, ils sont malheureux, mais ils n'arrivent pas à sortir là parce que toute leur vie, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, on leur a appris à réussir, ou bien, on va dire réussir, à tenir bon dans un système frustrant, avec des choses qui ne te servent à rien. Mais tu vas réussir là-dedans. Il faut être premier là-dedans.